Les hommes debout, nouveaux héros de la contestation en Turquie. Après 3 semaines de manifestations, des centaines de femmes et d'hommes ont imité l'un des leurs. Un artiste en se tenant immobile pendant des heures, place Taksim à Istanbul, face aux forces de l'ordre. Turquie, l'homme debout, nouvelle figure de la contestation. Debout, immobile, un homme défie le pouvoir place Taksim. Toute la Turquie admire l'homme qui est resté debout pendant des heures avant que la police n'intervienne. Nouveauté dans le droit turc, rester passif et immobile est donc un délit. Quand vous voyez dans l'affaire Cahuzac que le président de la République était au courant de l'enregistrement litigieux depuis le 15 décembre et qu'il a attendu la mi-mars pour agir, est-ce que vous n'êtes pas surpris et choqué ? Peut-être que les juges devraient s'y intéresser aussi, effectivement. S'il y a eu des manquements, il faut qu'ils soient mis en lumière et puis éventuellement sanctionnés. C'est pas juste un problème d'affaire Cahuzac ou de crapulerie fiscale. Le problème, c'est un problème beaucoup plus fondamental d'exemplarité des politiques. On ne peut pas avoir des politiques qui demandent des efforts aux Français et qui ne se les appliquent pas à eux-mêmes. Moi, je suis pour une réforme des régimes de retraite. Je considère qu'il faut qu'on change les régimes spéciaux de retraite. Mais il faut qu'on s'applique à nous-mêmes ce qu'on demande aux Français. Et il faut commencer par corriger le régime spécial de retraite des parlementaires. En Grande-Bretagne aussi, on a son super-héros. Regardez. Moi, je suis partisan d'une réforme des retraites très simple, où chaque année, tout le monde cotise de la même manière un pourcentage de son revenu, qu'on soit du public, qu'on soit du privé, qu'on soit indépendant ou qu'on soit parlementaire. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que les politiques aujourd'hui doivent comprendre. L'exemplarité, c'est la seule condition pour que les Français nous écoutent. Parmi les autres propositions, mieux encadrer les permanences, les groupes d'amitié, les lobbies, ou encore l'idée de fiscaliser les frais de mandat que chaque député perçoit. Et l'homme qui était déguisé en Superman n'est autre que l'un des patrons de la sécurité sociale locale. Et il a trouvé très drôle et très bienvenu de se déguiser comme ça pour dire... Alors pourquoi est-ce que ça a été jugé insultant ? Je vous explique. Voilà, lui, c'est sa méthode, se déguiser pour être cool au travail, pour déstresser, pour être en forme. Sauf qu'en ce moment, à la NHS, il y a des coupes budgétaires drastiques à cause de l'austérité, qu'il y a des dizaines de personnes qui sont mises à la porte. Et si vous voulez, leur priorité principale du moment, c'est pas trop de se déguiser en Superman et de faire la fête. Ça, c'était une vidéo qui devait circuler en interne pour mettre un peu de bonne humeur. Sauf que ça a foutu une ambiance pourrie, que la vidéo a été diffusée sur Internet et que c'est devenu un scandale en Grande-Bretagne. Au total, ils sont 10 à vouloir en finir avec les avantages de nos élus. Une démarche qui n'a pas franchement plu au porte-parole de la majorité. Alors que les lycéens de terminale planchent actuellement sur l'anglais, les élèves de première passent aujourd'hui l'épreuve anticipée de français. Selon nos confrères du Figaro, des professeurs de l'Académie d'Orléans-Tours sont invités à surnoter les élèves. Un barème leur recommande de noter l'épreuve sur 24 points au lieu de 20 en raison des piètres résultats de l'an dernier. Selon les informations dont je dispose, à aucun moment il n'était proposé par exemple de noter sur 24. Et quant au fait de s'interroger par académie sur les critères de notation pour le baccalauréat, ça se passe dans toutes les académies. C'est pas une notation sur 24, c'est simplement la possibilité pour un certain nombre d'éléments d'aller, non pas mettre 4 points là, par exemple, mais pouvoir aller jusqu'à 4 points. Et effectivement, il y a un certain nombre d'exercices comme ça et ça fait plus que 20. Pourtant, des journalistes du Figaro se sont procuré cette grille d'évaluation. Transformons l'épreuve de français en exercice de maths. En additionnant les points du barème, on obtient bien 24. Les professeurs seraient donc bien invités à surnoter les élèves. Si on additionne et que ça fait 24 au lieu de 20, ça pose quand même problème. Non, pas particulièrement. C'est un barème souple, comme il en existe d'ailleurs dans d'autres épreuves. Ce qui surprend, c'est qu'on découvre cette façon de noter les élèves qui n'est pas nouvelle. Témoignage d'un prof de philo alsacien. Il dit, nous aussi, une année, on nous a reproché d'avoir une mauvaise moyenne et on nous a demandé d'être indulgents. Après, c'est sûr, on peut toujours bomber le torse et se féliciter que les taux de réussite au bac soient passés de 73% en 1960 à près de 85% aujourd'hui. L'Islande, ses fjords, ses bateaux et ses baleines. Celle-ci, pêchée par la compagnie Havalur, est la première de la saison. Malgré l'interdiction internationale décrétée en 1986 pour protéger les cétacés en voie de disparition, l'Islande a repris la chasse à la baleine depuis 2006.
6 000 personnes ont dû quitter leur domicile hier après 5 explosions dans la région de Samara, dans le sud-ouest du pays. La catastrophe a eu lieu dans un dépôt de munitions d'un camp d'entraînement de l'armée. Une espèce que les Islandais eux-mêmes ne consomment pas. L'intégralité de cette pêche, l'intégralité de la viande de cet animal sera exportée au Japon, où elle sera mangée par des Japonais, mais aussi, et c'est une nouveauté, où elle servira à fabriquer des pâtés de luxe pour chiens japonais.